Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde. On va continuer aujourd'hui avec une nouvelle leçon de lecture diction sous-titre Poèmes d'enfants. Et avec la première séance, vous pouvez suivre sur vos manuels page 142. Parmi les objectifs ou bien comme objectif de cette séance d'aujourd'hui, de cette leçon, on va apprendre comment lire de courts poèmes autour d'un même thème. Donc, découverte, audition du poème. Donc, la première étape, on va lire les poèmes de la page, bien sûr, de la page 142, deux fois, d'une manière lente et expressive. Donc, on va lire les poèmes de la page de vos manuels indiqués tout à l'heure. Donc, à la manière de Georges Emmanuel Glancy, les enfants ont écrit des poésies sur les métiers. Donc, c'est un poème écrit par Georges Emmanuel Glancy et des enfants ont pris l'initiative d'écrire d'autres poèmes de la même manière de ce poème écrit par le poète Georges Emmanuel Glancy. Donc, le titre de ce poème, Facteur. Un petit rappel avant de lire le poème. La séance précédente de lecture, nous avons vu les métiers ou bien les activités de service public. Parmi les services publics qu'on a déjà étudiés, nous avons vu les gendarmes, les policiers, les sapeurs-pompiers, etc. Donc aujourd'hui, il y a d'autres métiers qui traitent le même domaine des métiers du métier et exactement les activités du service public. C'est quoi un service public? Ce sont les activités qui ont pour but ou bien pour objectif la réalisation d'un but ou bien de l'intérêt général. Donc le facteur, on va lire d'une manière expressive. Facteur, homme de cœur, à quelle heure la levée? Pas de lever, pas d'heure. En ces terres, monsieur, nul départ, nulle arrivée. Point de message, sinon de la neige ou des cieux. On reprend encore une fois. Facteur. Homme de cœur, à quelle heure la levée? Pas de lever, pas d'heure. En ces terres, monsieur, nul départ, nulle arrivée. Point de message, sinon de la neige ou des cieux. Donc, ce poème, ce court poème, écrit par Georges Emmanuel Glancy, traite ou bien parle d'un métier et bien précisément le facteur. Qu'en fait le facteur? C'est lui qui transmet les lettres ou bien les messages entre les personnes en général, d'un destinataire à l'autre partie, bien sûr. Il y a toujours deux parties. C'est un homme de cœur. Il est qualifié comme un homme de cœur. À quelle heure la levée? Il commence à poser la question. La levée, c'est à quelle heure? Pas de lever. La réponse de cette question, pas de lever, pas d'heure. C'est-à-dire, le facteur travaille d'une manière continue et n'a pas un temps de repos. En ces terres, monsieur, nul départ, nulle arrivée. Le départ, le contraire, c'est l'arrivée. Point de message, sinon de la neige ou des cieux. Donc, il y a toujours, elle travaille, même lorsqu'il neige, elle n'arrête pas de travailler. Donc, ça, c'est le poème écrit par le poète de cette séance, Georges Emmanuel Glancy. Donc, à la manière de ce poème, des enfants ont écrit d'autres poèmes qui traitent d'autres métiers en relation avec, ou bien de cette manière. Donc, on va voir le premier poème écrit par des enfants. Gendarme. C'est un poème écrit par les enfants. Gendarme,
un métier, le gendarme. Homme de charme, où est quand l'alarme, le PV? Pas de PV, pas d'alarme en ce jour, monsieur. Nulle arrestation, nul gendarme. Point de prison, comme ça, le boulot terminé. On reprend encore une fois. Gendarme. Homme de charme, où est quand l'alarme, le PV? Pas de PV, pas d'alarme en ce jour, monsieur. Nulle arrestation, nul gendarme. Point de prison, comme ça, le boulot termine. Donc, ce poème, comme vous constatez bien, il est écrit de la même manière que le poème précédent, le facteur. Donc, on va rédiger un poème de la même manière que le poème précédent. Et cette fois-ci, on reste dans le même domaine, un autre métier qui est le gendarme. C'est un homme de charme, il est qualifié comme un homme de charme. Où et quand l'alarme, le PV? On pose la question, où et quand l'alarme, le PV? Le PV, c'est l'abréviation du procès verbal, c'est-à-dire une amende établie par le gendarme à l'occasion d'une contravention, par exemple de la circulation du code de la route par un automobiliste qui commet une contravention. C'est le gendarme qui va établir un procès verbal pour payer une amende précise. Donc, pas de PV, pas d'alarme. En ce jour, monsieur, nulle arrestation. Aujourd'hui, il n'y a pas d'arrestation par un gendarme, par le gendarme. Nul gendarme. Il n'y a pas de gendarme. Point de présent. La négation aussi, il n'y a pas de présent. Il n'y a pas d'arrestation, alors il n'y a pas de présent. Présent, c'est-à-dire lorsqu'on arrête les criminels, etc., ou bien les personnes qui commettent des crimes, ils vont à la prison. Comme ça, le boulot est terminé. Comme ça, le travail est terminé par le gendarme. Le gendarme, aujourd'hui, ce jour-là, il n'a pas de travail. Il a terminé son travail sans arrestation, sans prison. Donc ça, c'est le premier poème écrit par des enfants à la manière du poème du facteur. On passe à un deuxième poème écrit aussi par des enfants, et cette fois-ci avec un autre métier qui est le pompier. On va lire « Homme du danger, à qui sonnerie l'incendie? Pas d'incendie, pas de sonnerie. En ces terres, monsieur, nul camion, nulle citerne, point de feu, sinon de la peur ou de l'inquiétude. » On reprend encore une fois. Pompier. Homme du danger, à qui sonnerie l'incendie? Pas d'incendie, pas de sonnerie. En ces terres, monsieur, nul camion, nulle citerne, point de feu, sinon de la peur ou de l'inquiétude. On explique comment on a qualifié le pompier. C'est un homme de danger parce qu'il effectue un travail dangereux. Il essaie d'éteindre le feu, l'incendie. Donc, c'est très dangereux pour lui. C'est un homme du danger. À qui sonnerie l'incendie? Quand il y a un incendie, il y a des gens qui contactent les pompiers. Donc, il y a la sonnerie pour qu'ils vont pour éteindre l'incendie. Donc, à quelle heure, à quelle sonnerie l'incendie? La réponse de cette question, pas d'incendie, pas de sonnerie, en ces terres, monsieur. Aujourd'hui, ce jour-là, il n'y a pas d'incendie, heureusement, il n'y a pas de sonnerie. Quand il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas de sonnerie pour le pompier. En ces terres, monsieur, nul camion. Il n'y a pas d'incendie, donc le pompier n'a pas besoin d'utiliser le camion. Le camion pour éteindre l'incendie. Nul camion, pas de camion, nulle citerne. Citerne où on charge ou bien transporte l'eau pour éteindre l'incendie. Et ne va pas utiliser le camion, et ne va pas utiliser la citerne. Point de feu, sinon de la peur ou de l'inquiétude. Donc, pas de feu, pas d'incendie, sinon de la peur ou de l'inquiétude. Quand il n'y a pas d'incendie,
on ne va pas utiliser le camion, on ne va pas utiliser la citerne. Il n'y a pas de feu, alors il n'y a pas de peur et il n'y a pas d'inquiétude. On continue. Donc, on a déjà expliqué les mots difficiles de chaque poème, des 3 poèmes. Les questions. De quoi parlent ces poèmes? Ces poèmes, comme vous avez déjà constaté, le premier poème, ou bien les 3 poèmes parlent de 3 métiers. Le facteur, le pompier et le gendarme. Qui en sont les auteurs? Qui a écrit ces poèmes? Donc, le premier poème écrit par Georges Emmanuel Glancier, Factor. Il a écrit par un poème. Mais le deuxième et le troisième poème, Gendarme et Pompier, ce sont des poèmes écrits par des enfants. Dans le titre de chaque poème, le titre, comme vous l'avez déjà vu en vert, le facteur, le gendarme et pompier. On va commencer maintenant à étudier les poèmes. Chaque poème à part entière. Donc, étude du fond. Question, de qui parle le premier poème? Il parle de facteur. Quelle est la question posée? Regardez la question posée. Facteur, homme de corps, à quelle heure la levée? C'est la question du premier poème. Le gendarme, où et quand l'alarme le PV? C'est la deuxième question pour le deuxième poème. Troisième question, à quelle sonnerie l'incendie? Donc nous avons posé 3 questions, une question pour chaque poème. De qui parle le deuxième poème? Il parle du gendarme. De qui parle le troisième poème? Il parle du pompier. Comment appelle-t-on le pompier? Pourquoi? Le pompier, regardez, c'est un homme de danger. Pourquoi on l'appelle homme de danger? Parce qu'il effectue un travail dangereux. Étude de la forme. Qui a écrit chaque poème? On a déjà répondu. Le premier poème écrit par Emmanuel Glancier. Les 2 autres poèmes écrits par les enfants. De combien de strophes sont composées chacun d'eux? Regardez. La première strophe, deuxième strophe. Donc 2 strophes pour le premier poème. 2 strophes pour le deuxième poème. Première strophe, il y a un espace. Donc strophe, il y a toujours un espace entre le premier strophe et deuxième strophe. Troisième poème aussi, il y a 2 strophes. Donc, de combien de strophes sont composées chacun d'eux? Chaque poème se compose de 2 strophes. Ces poèmes sont-ils courts ou lents? Ce sont des poèmes courts. Et on termine avec, donc chez vous, vous pouvez répéter les poèmes d'une manière, ou bien par unité, chaque strophe, pour apprendre et mémoriser chaque poème. On termine avec, donc, comme question pour la séance prochaine, donc essayez de choisir un autre corps de métier et écrire un poème à la manière de Georges Emmanuel Glancier. Donc, à vous de choisir un poème ou bien un métier et essayez de rédiger un poème de la même manière de poème factor. Merci de votre attention. C'est la fin de la première séance. On se verra à la deuxième séance, Inch'Allah. Merci de votre attention.